Qu'est-ce qui fait que l'algorithme de TikTok soit si efficace? Sur TikTok, tout est fait pour que les gens aient envie de consommer plus. Tout est fait pour qu'on ait envie de voir d'autres vidéos. Et en fait, ça nous demande peu d'énergie de juste scroller et de regarder des vidéos. Et je pense que TikTok a un algorithme qui est particulièrement puissant pour comprendre ce qui nous plaît. Dès les premières secondes, il y a un truc qui accroche et qu'on a envie de voir la suite. On ne fait pas monter la sauce sur TikTok parce qu'en fait, on sait que si dans les 2 premières secondes, il n'y a pas quelque chose qui nous incite à rester, on va pas continuer. TikTok affirme vouloir apporter de la joie à ses utilisateurs, dont un tiers aurait moins de 18 ans. Son modèle d'affaires repose sur la capture de l'attention et aussi sur un contrat avec chaque abonné, dont certains ne vont pas sortir indemnes. On nous dit c'est gratuit, pas de problème, tout est intuitif, vous allez vous en sortir, on n'a pas besoin de vous expliquer comment ça marche, mais on ne vous explique pas ce que ça veut dire la captation de l'attention, on ne vous explique pas qu'est-ce que ça veut dire la collecte des données, qui les récupère, pourquoi est-ce que ça crée ensuite des bulles de filtre, tous ces éléments-là, il faut prendre du temps pour aller se renseigner ailleurs que sur le réseau social pour le comprendre. Et ça, pour moi, c'est un modèle économique qui est complètement, encore une fois, déloyal. Idéalement, le premier smartphone devrait arriver vers 15-16 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'avant ça, on doit tout bloquer. Au contraire, on peut même entrer sur les réseaux sociaux avec les ados pour justement leur expliquer comment ça fonctionne. Si soi-même on n'y comprend rien et que ça ne nous intéresse pas, c'est pas un problème parce qu'on n'a pas besoin de développer un intérêt personnel. Mais par contre, de se dire comment est-ce que moi je vais expliquer à mes enfants comment on se sert. Et on va pouvoir le faire en abordant des questions globales, comme on a parlé de l'autonomie, mais ça va être aussi l'occasion de parler justement de questions de consentement, de respect des autres, de respect de la vie privée, éventuellement des idées d'algorithmes et de protection des données, etc. Donc on peut entrer dans le monde numérique avant 16 ans, mais avoir son propre téléphone, c'est pas la même chose.